l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un soleil généreux pour commencer ce mardi sur Monaco et la Côte d'Azur. Puis comme on commence à en avoir l'habitude, des bourgeonnements cet après-midi pourront laisser craindre un risque d'orage sur l'arrière-pays. Quelques gouttes sur le littoral, 26 degrés sont prévus au plus fort. Il fait 21 actuellement à Menton, 21 aussi pour Roquebrune-Cap-Martin. Près de 35 000 personnes testées. La campagne de dépistage de la Covid-19 menée par le gouvernement monégasque s'est achevée samedi. Moins de 3% de la population a eu un résultat positif et moins de 1% a réellement été exposé après un contrôle approfondi. Pour ceux qui auraient manqué le rendez-vous, des sessions de rattrapage ponctuelles vont être organisées, toujours sur la base du volontariat et gratuitement. Gouv.mc pour plus d'infos. Pendant ce temps, le maire de Pékin se montre très inquiet ce matin. Pour lui, la situation est grave après la découverte depuis 3 jours d'une centaine de nouveaux cas autour de l'un des plus grands marchés de la capitale chinoise et même d'Asie. Des quartiers ont été reconfinés et toute la population concernée est testée. Une grande souffrance. Bien avant la crise du coronavirus, les personnels soignants des hôpitaux et des EHPAD descendaient dans la rue pour dénoncer leurs conditions de travail, réclamer de meilleurs salaires. Ça continue encore ce mardi avec une nouvelle journée d'action dans toute la France. Rendez-vous à 19h30 à Nice sur la place Masséna. 220 manifestations organisées à l'appel de médecins, d'urgentistes et d'infirmières aussi. Eux se sont retrouvés pour marcher pour la paix, comme ils le font régulièrement depuis l'inauguration du jardin de la paix Simone Veil. D'anciens élèves du lycée Curie ont fêté le 2e anniversaire du lieu il y a quelques jours. Ils se battent depuis 2015 pour la paix, la tolérance et la justice en écho au mouvement citoyen de lutte contre le racisme qui naissent à travers le monde. Dans l'actu aussi, le RAID, l'unité d'élite de la police, mais également des CRS ont dû intervenir hier à Dijon pour repousser des dizaines d'habitants des quartiers parfois armés. Il y a eu de grosses tensions et des affrontements depuis ce week-end sur fond de trafic de drogue présumé. Des membres de la communauté tchétchène seraient arrivés de France et d'autres pays européens pour effectuer plusieurs expéditions punitives violentes. Du sport et du basket avec les 4 équipes qualifiées pour l'Eurocup. Leader du championnat de France, on retrouvera évidemment notre Rocket Team. Les Monégasques seront accompagnés de Nanterre, Boulogne-le-Valois et Bourg-en-Bresse. Les matchs de groupe débuteront le 30 septembre, puis il y aura le top 16 jusqu'à la finale qui devrait se jouer en avril. D'ici là et à l'approche des vacances d'été, Menton va rouvrir un nouveau centre de loisirs. Il se trouvera à l'école de l'hôtel de ville et devrait permettre de mieux répartir les enfants en fonction de leur lieu de résidence, mais aussi de limiter les déplacements en bus et respecter le protocole sanitaire. Les ados des collèges et lycées continueront eux d'être accueillis au centre La Passerelle. Les inscriptions se font pour tout le monde sur menton.fr/maville. Voilà pour votre actu. Bon début de journée à vous. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie.